l'Assemblée pour les chants ce matin. Après des temps de rafraîchissement, on dit Amen. Quand l'Église commence à chanter avec notre voix, avec les instruments, c'est notre cœur, nos voix ensemble pour dire à Dieu combien on l'aime. Et ce matin, nous allons parler des chants. Amen, frères et sœurs. Nous allons apprendre comment chanter. Pourquoi chanter avec zèle et avec ardeur dans la maison du Seigneur et dans notre vie de tous les jours. Et ce matin, le titre de mon message est simplement intitulé « Je chanterai à la gloire de ton nom ». Si tu es vivant, tu dis Amen. Parce que les morts ne disent pas Amen. Si tu es vivant, tu dis Amen. À Dieu soit la gloire. Je chanterai à la gloire de ton nom. Laissons la tête et prions, Père. Merci d'être le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Merci éternel roi des armées, parce que la cour céleste résonne en chant d'adoration et de louange depuis l'aube des temps. Papa, il n'y a jamais eu de silence dans le ciel depuis que tu as créé les anges et les êtres glorieux qui sont autour de ton trône. Éternel roi des armées, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, de jour en jour, les 24 milliards se jettent devant ta face, les milliards d'anges chantent à tue-tête, les séraphins et les chérubins qui tiennent ton arche par la gloire. Crie à toi, papa, que tu es saint, 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 l'éternel des armées qui était, qui est, qui va venir, et la gloire qui t'appartient remplit toute la terre. Papa, en parcourant notre Bible, nous savons qu'il y aura un seul moment de silence devant le trône. Papa, ce moment de silence arrivera quand Jésus reviendra et que les 7 anges sonneront les 7 trompettes du jugement. Pour la première fois, le ciel connaîtra le silence face au sort des impies qui ont refusé de plier les genoux devant la gloire de Jésus-Christ. Mais en attendant, ton assemblée est en joie, ton assemblée te célèbre tous les jours, et ton assemblée remplit le monde du parfum de la louange. Éternel, que ton Saint-Esprit nous éclaire sur le rôle et sur la puissance de la louange dans notre vie. Éternel, aide-nous à comprendre ce matin pourquoi tu nous demandes de chanter. Papa, que ton Saint-Esprit nous lave, nous purifie et pardonne notre mollesse, notre manque de reconnaissance et notre ingratitude, papa, qui ferme nos bouches devant ton trône. Éternel, celui qui ne chante pas ne recevra rien de toi, parce que si on ne peut pas chanter tes louanges, on ne peut pas attendre de toi que tu fasses des faveurs à un peuple ingrat, un peuple qui attend toujours plus, et un peuple qui ne sait pas célébrer ton nom. Ce matin, nous ne sommes pas de ceux-là, nous sommes de ceux qui sont reconnaissants, comme Rachel a dit, pour le simple don de la vie que tu nous as donné. Nous t'acclamons ce matin puissamment pour ce que tu as dit. Nous te demandons de venir siéger au milieu de nous, fortifie notre foi, enseigne-nous à chanter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 18, verset 49. On va aller dans le livre des Psaumes. Parce que le livre des Psaumes est un des livres les plus importants de la Bible quand il s'agit de la louange. David était un grand chanteur, un grand adorateur de Dieu, et nous devons apprendre de lui ce matin aussi. Amen. Psaume 18, 49, qu'est-ce que la Bible dit ici? Alors, je suis dans le Psaume 18, alors verset 49. Vous avez des Bibles physiques avec frères et sœurs? Je vois qu'on s'est réparti, il y a des cahiers qui sortent, on prend des notes, c'est ça l'Église. L'Église, c'est l'école du Seigneur, amen. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le culte du dimanche l'école du dimanche. Donc, on prend des notes, on ouvre sa propre Bible et on lit ensemble avec le prédicateur, on ne regarde pas le prédicateur libre. Parce que ce n'est pas une scène de théâtre, l'Église, amen. Tout le monde participe. 1849. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Verset 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Voyez, le verset qui précède le verset 50 nous explique pourquoi David va chanter. Et si tu lis tout le contexte, tu vas voir qu'il va d'abord citer les bienfaits de Dieu dans sa vie. Il dit, Seigneur, tu me délivres de mes ennemis. Si Dieu t'a déjà délivré de tes ennemis, lève ta main ce matin. Si tu ne crois pas que Dieu t'a déjà délivré de tes ennemis, laisse Dieu te laisser affronter tes ennemis et tu comprends.
comprendras ce que ça veut dire. Donc si tu sais qu'il t'a délivré de tes ennemis comme David, il dit, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Si tu crois que Dieu t'a élevé au-dessus de tes adversaires, tu lèves la main. Et David dit, tu me sauves de l'homme violent. Si tu crois que Dieu t'a sauvé des hommes violents, lève la main. Alors il dit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. On va acclamer David, frère et sœur. Et il dit, ô Éternel. Vous savez, quand on dit Éternel, c'est différent de ô Éternel. Vous savez ce que ô veut dire? Ô veut dire, c'est, il y a des fleuves de reconnaissance qui jaillissent de mon sein et dont il n'y a aucun mot en français pour exprimer la nature de cette reconnaissance. Il dit, ô Éternel, je chanterai à la gloire de ton nom. Frère et sœur, c'est dans l'attitude quand tu rentres dans l'assemblée le dimanche matin. Est-ce que tu viens avec des fleurs de reconnaissance qui jaillissent de ton sein et qui te permettent de rentrer dans l'assemblée en disant, oh Éternel, ce dimanche, je chanterai à la gloire de ton nom. Ou bien est-ce que tu rentres ici le dimanche en pensant, il faut que Dieu me donne ça, un mari, une femme, une santé, un meilleur travail, plus de nourriture, plus de joie, et bababa, et bababa. Quel est ton état d'esprit quand tu te réveilles tous les matins? Ce matin, je commande à l'église de se réveiller tous les jours comme David. Amen. Job chapitre 38. Job chapitre 38. La louange n'a pas commencé sur la terre. Et Dieu est plus grand que l'église, que ton baptême. Il est le souverain de l'univers. Et la louange n'a pas commencé ici-bas sur la terre seulement. Allons-y dans le Job, le livre de Job. Job, c'est dans l'Ancien Testament. Certains, vous êtes dans le Nouveau Testament. Je blague. Mais si on vérifie bien, on va voir que certains sont arrivés dans le Nouveau. Il n'y a pas un livre qui s'appelle Job là-bas. 38 versets 4 à 7. 4 à 7. Là, c'est Job, au milieu de cette tribulation. Il a tellement souffert, Satan est allé calomnier Job devant le Seigneur, alors que Job était un homme juste. Job donnait sa vie, sacrifiait à l'Éternel tous les jours, marchait avec intégrité de cœur. Mais le diable a dit au Seigneur, non mais, il fait tout ça parce que tu le bénis. Il ne fait pas ça parce qu'il t'aime naturellement, il fait ça. Qui ne te louerait pas si tu l'as béni comme tu as béni Job? Enlève tout ce qu'il a, tu vas voir, il va te maudire. Et sans demander la permission de Job, Job ne sachant même pas qu'il y a un défi sur lui au ciel, un matin il se réveille et tue des calamités de la terre comme sur lui. Vous êtes déjà réveillé un jour de votre vie et tout d'un coup vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent, vous perdez votre travail, votre oncle meurt, un tel fait d'accident, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Souvent il y a un défi dans le ciel entre Dieu et Satan, dont tu es le sujet. Mais Dieu ne t'informe pas avant de prendre position en croyant que tu vas tenir compte pour lui. Job était comme ça, et puis le diable a à un certain moment, Job est fatigué et il commence à se plaindre. C'est quoi ça? Il maudit le jour de sa naissance. Ça ne va pas, il a des ulcères partout, il est malade, il a perdu tous ses enfants, toute sa fortune. Et il dit ceci dans Job 38, verset 4 au verset 7. Vous êtes avec moi? Dieu lui répond en fait à toutes ses plaintes. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Job, avec toutes tes plaintes, tu penses que tu as des leçons à enseigner sur qui je dois bénir et qui je dois maudire? Tu étais où quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu, Job? Qui a fixé les dimensions de la terre? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? La terre repose sur quoi, Job, avec tout son poids? Toi qui connais tout, qui sais pourquoi tu ne dois pas souffrir, pourquoi tu dois être joyeux tout le temps? Dis-moi comment la terre peut tenir dans l'espace sans tomber. Tu sais ça, Job? Eh bien, où qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Amen. Dieu nous fait une révélation ici. Quand il nous parle des étoiles du matin qui chantaient et qui poussaient des chants d'allégresse au moment de la création, les étoiles du matin ici, c'est un symbolisme dans la Bible pour parler des anges.
Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Job? Quand je posais les fondements de la terre, les anges ont chanté en poussant des cris d'allégresse devant ma science et mon expertise. Et ce faisant, Dieu nous révèle que les anges ont chanté quand le monde a été créé. Vous savez, les anges expriment toujours leur joie et leur reconnaissance quand Dieu par les chants. Au moment de la création, ils ont chanté. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même est un chanteur? Vous savez qu'il y a un passage dans la Bible qui parle de Dieu comme un chanteur? Sophonie, allez-y dans Sophonie, chapitre 3. On n'a jamais vu ce passage, n'est-ce pas? Sophonie, chapitre 3, verset 17. On va voir que ça va être un grand exercice. Certains, on ne va jamais trouver Sophonie. Parce qu'on ne l'a jamais utilisé dans les études bibliques, c'est pas vrai? C'est vrai que ce n'est pas évident, Sophonie. Zephaniah et anglais, Sophonie. Un des petits prophètes. Et regardez le verset 17. Qu'est-ce que Sophonie dit au verset 17? Vous allez voir que Dieu lui-même est un chanteur. Sophonie, ça vient après le livre d'Habakkuk. Vous allez dire, mais, pasteur, Habakkuk c'est où? Ok, Habakkuk vient après Naoum. Là, je vous ai aidé, non? On dit, mais Naoum c'est où? Ok, d'accord. Naoum vient après Michée. Et tu vas me dire, Michée c'est où? Oh, là, tu exagères quand même, hein? Tu dis que Bible avant tous les jours. Michée vient après Jonas. On dit, amen. Là, maintenant, tu peux trouver Jonas, non? Bon, Jonas vient après Amos. Bon, j'arrête là, je ne peux plus continuer. Vous connaissez pas le Bible? Ok, Sophonie 3. Sophonie 3. Vous voyez, j'aime vous taquiner, non? Mais en même temps, ça me plaît de maîtriser la Bible. Verset 17, regardez ce que la Bible dit ici. Ça, c'était une révélation pour moi de découvrir cette écriture. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Dis amen. L'Éternel est au milieu de l'église ici comme un héros qui sauve. Est-ce qu'il mérite des acclamations ce matin, frère? Chanter pour ce Dieu-là, ça ne peut pas être par contrainte. Ça ne peut pas être parce que le dirigeant me choisit de chanter. Parce que l'Éternel est avec moi comme un héros qui me sauve. Tous les jours, à chaque pas, il me sauve. Il mérite les louanges. Et la Bible dit, il fera de toi sa plus grande joie. Dis, l'Éternel fera de moi sa plus grande joie. On dit ça avec conviction. Dis, l'Éternel fera de moi sa plus grande joie. Il n'y a pas de place pour la tristesse dans ma vie. Il n'y a pas de place pour les plaintes dans ma vie. Car l'Éternel fera de moi sa plus grande joie. On acclame le Seigneur encore une fois. On n'a pas vu le Seigneur chanter, ça doit jaillir de nos seins. Parce que l'Éternel nous sauve. Il a promis de faire de toi sa plus grande joie. Qu'importe ce que les autres ont promis de faire de toi. Ce mari qui dit qu'il ne t'aime plus. Cette femme qui dit que tu n'es pas l'homme de sa vie. Cet employeur qui dit que tu n'as plus de place dans son entreprise. Cette maman qui dit que tu es vilaine et que tu ne te marieras jamais. Tes amis qui disent que tu ne verras pas le lendemain. Tu dis tant pis, votre opinion ne compte pas. On dit amen. Parce que l'Éternel fera de moi sa plus grande joie. Amen. Et si tu as dit, pourquoi ce que les autres disent va troubler mon sommeil? Ne bâtis pas ta vie sur ce que les autres ont dit. Parce que si tel est le cas, tu seras le plus malheureux de tous les hommes sur la terre. Certains ici ont vécu sous l'opinion des autres. On vit pour plaire aux gens. Voilà pourquoi on ne plaît pas à Dieu. Parce que plaire à Dieu n'est pas dans la même lignée, dans le même plan que plaire à quelqu'un d'autre. On veut plaire aux gens, on veut plaire au patron, on veut plaire à un mari, on veut plaire à une femme, on veut plaire au voisin, on veut plaire à papa, on veut plaire à maman, on veut plaire à sa soeur, on veut plaire au président, on veut plaire au gouverneur, on veut plaire au maire. En même temps, on a tous des attentes différentes. Tout à fait différent. Arrête de tourner. Pourquoi tu laisses ta vie dirigée par ce que les autres pensent? Il y a des gens ici qui ne dorment pas parce que quelqu'un a dit que. Quelqu'un a dit que. Dès que Dieu te donne un peu d'attiquer à manger, quelqu'un a dit que tu n'es pas à la hauteur et puis tu ne peux plus manger. Pourquoi tu ne manges plus? Ma soeur, quelqu'un
importe ce que quelqu'un a dit. Mais ce quelqu'un a fait, oublie-le dans ton agenda, parce que son opinion ne compte pas dans ta vie. Aujourd'hui, bâtis tes émotions, tes sentiments intérieurs, ta vie, ton but, sur ce que, pas ce que quelqu'un a dit, sur ce que Dieu a dit. Vous savez, ce Dieu qui est un roi qui sauve, il ne change pas de parole. Donc tu peux bâtir une vie stable sur ses promesses. Parce que si tu appuies sur les hommes, aujourd'hui ils disent oui, demain ils disent non. Combien de fois ils ont dit qu'ils allaient te marier? Et combien de fois ils ont dit aussi qu'ils ne devaient pas te marier? Un homme dit quelque chose de son contraire le même jour. Il a dit qu'il allait te faire une promotion. Il a aussi dit en même temps qu'il allait te renvoyer. Donc ne laisse pas ta vie dépendre de ça. Ce matin, l'Éternel est un héros qui va te sauver. Et si tu es en train d'étudier la Bible, je te demande d'être baptisé cette semaine. Tu commences. Ne laisse pas les opinions des hommes te détourner de ta destinée. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait dire toute cette partie. Pour revenir à mon sermon, l'Éternel, dont Dieu est un au milieu de toi, comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. On dit Amen. Et il aura pour toi des chants d'allégresse. Est-ce que vous imaginez que le Seigneur, quand il nous regarde, il chante sur nous? N'est-ce pas incroyable ça? Vous imaginez Dieu en train de chanter quand vous êtes levé ce matin pour laver pour aller à l'église? Quand il te voit prendre le bac, il chante. Oh mon fils, je t'aime. Tu es la plus belle de mes yeux. Oh ma fille, je t'aime. Tu es la plus belle des étoiles. Ton avenir est assuré. Parce que moi, Yahvé, j'irai. Je tiens le monde dans les paumes de ma main. Ne crains rien, va m'adorer. 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 Ton avenir est assuré. On parle de le Seigneur. Si le Seigneur chante sur toi, question, pourquoi tu pleures? Celui-même qui doit te faire pleurer ne te fait pas pleurer, il chante. Pourquoi ce matin tu es triste, mon frère? Question. Ma soeur, pourquoi tu es triste? C'est ton manque de foi qui est le problème. Parce que comme tu n'entends pas chanter, tu ne sais pas qui chante. Ce matin, je vais vous informer. À la création du monde, les anges ont chanté. Quand Dieu t'a enfanté dans le ventre de ta mère, Dieu a chanté. Et Dieu chante sur toi tous les jours depuis que tu es sauvé. Amen. Devant le trône, les anges chantent tout le temps. Apocalypse 16, vous allez lire à la maison, du verset 8 au verset 11. Est-ce que vous savez qu'au moment de la création de Satan lui-même, Dieu a chanté? Parce qu'il a créé Lucifer pas pour être un ange mauvais. Satan était un ange mauvais dans le ciel. Ézéchiel 28, verset 13. Et Satan, vous allez voir que la musique dans le ciel, les instruments de musique existaient déjà dans le ciel au moment de la création de Satan. Vous dites, mais papi, tu trouves tous ces passages là où? C'est dans la même Bible que toi, tu lis aussi la reine. Allons-y dans Ézéchiel 28, verset 13. Les chants sont partout. Partout dans l'univers, dans la présence de Dieu. Ézéchiel 28, verset 13. Waouh! C'est chaud aujourd'hui, hein? Verset 13. Tu étais en Éden. Éden, c'est la présence de Dieu et c'est Dieu qui parle à Satan. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de quoi? De pierres précieuses, de savoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle. Il y a tellement de pierres précieuses dans la présence de Dieu qu'on n'a pas d'équivalent sur le plan humain ici. Et de mémoire et d'or. Il dit, tes tambourins, lisez ça. Tes
tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ça vous montre quoi ça? Ça dit qu'avant que Dieu ne crée même Satan, les tambourins et les flûtes dans le ciel sont préparés pour que quand Dieu... C'est-à-dire Dieu était un artiste extraordinaire. Et je ne sais pas comment il a créé Lucifer. Mais quand on lit ce verset, on voit que avant Lucifer, il a déjà créé d'autres anges. Satan n'est pas la première créature de Dieu. Parce qu'on voit qu'il y a déjà des tambourins qui existent au ciel. Et selon ce passage, on a l'impression que la musique dans le ciel accompagne chaque acte de création. Imaginez un peu la scène. Quand il a fait la terre, que la lumière soit boum, les anges ont chanté. Oh, 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 Seigneur, wow, tu es merveilleux, alléluia. Il a dit, laisse-moi monter mon génie. Je vais faire un être qui est le plus brillant de l'univers, beau comme le diamant extraordinaire. Et puis il a fait ah! Et puis Lucifer a jailli, l'ange de lumière. Et les tambours, Seigneur, tu es puissant. Et les 24 veillants achètent leur pouvoir. Voilà comment Dieu célèbre sa créativité. Et le jour où il a dit, je vais former un enfant qui s'appelle Marius dans le ventre de sa mère. Les anges ont fait. Dieu fait. Et vous pensez que c'est vous qui décidez, non, je vais épouser tant, je vais faire ça, je vais faire l'enfant dans le calendrier l'année prochaine. Si Dieu n'a pas décidé que ça va se passer, tu perds ton temps. On dit Amen. Mais comme il ne nous parle pas directement, on pense que c'est nous qui dirigeons. Voilà d'ailleurs pourquoi après, quand il te demande ta vie, tu dis non, moi je ne peux pas. Parce que tu crois que ta vie t'appartient. Non, c'est lui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. On dit Amen. On voit qu'il y a eu des chants partout depuis le commencement, avant le commencement, que Dieu lui-même était un chanteur, que la louange existait dans le ciel au moment de la création, au moment de la création de Satan, que les anges seraient passe-temps favoris. Moïse et les Israélites chantaient quand ils sont sortis d'Égypte. Exode chapitre 15. Moïse a même composé un cantique. Est-ce que vous savez que Moïse était un dirigeant de chant? Moïse était un dirigeant de chant. On ne peut pas être un serviteur de Dieu sans être un chanteur pour Dieu. On dit Amen. On ne peut pas, c'est impossible. Moïse était un chanteur. Le cantique de Moïse, qui sera d'ailleurs appelé plus tard dans le message dans le livre de l'Apocalypse. Moïse a écrit un cantique, je vous donne la référence, vous avez lu ça à la maison, l'Apocalypse chapitre 15, verset 3. Dans le ciel, est-ce que vous savez qu'on chante le cantique qu'un homme a écrit sur la terre tellement il a touché le cœur de Dieu? Apocalypse 15, verset 3 dit, les anges ont adopté le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Waouh! Attendez, il n'y avait pas assez de ce chant dans le ciel pour qu'on adopte le chant d'un humain pour le faire chanter dans l'éternité. Ça veut dire que vous qui allez au ciel, dans l'éternité, vous allez entendre les cantiques, parmi les cantiques écrits par les chérubins, les séraphins, les Michel, les Gabriel. Il y aura un cantique appelé le cantique de Moïse. On va applaudir Moïse ce matin, frère et frère. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est l'ami de Dieu. Mais la question, est-ce qu'on va entendre ta voix dans les chants du ciel? Ou bien est-ce que ce sont tes plaintes qu'on va entendre au ciel? Le cantique de Moïse. David, le roi David, le meilleur chanteur de tous les temps. Le plus grand combattant de l'histoire du royaume de Dieu, mais il était un chanteur. On ne peut pas dire qu'on a une relation avec Jésus-Christ sans être un grand adorateur dans les chants. Voilà le point que je veux faire ce matin. Question, si tu veux savoir quelle place tu as dans le cœur de Dieu, montre-nous combien tu chantes tous les jours. Si ton cœur est muet, tu n'es pas dans le cœur de Dieu. Parce que les adorateurs, c'est ceux qui savent qu'il est en œuvre de besoin pour eux et ils ne peuvent pas s'empêcher de chanter. David a écrit tout un livre de chants qu'on appelle les psaumes. C'est devenu célèbre dans l'humanité jusqu'aujourd'hui. Les psaumes ne sont que la vie de prière et le chant de David. On dit Amen. Et la plupart de ces prières sont transformées en chants. C'est pour ça qu'on les chante jusqu'aujourd'hui. On chante des psaumes de David. Qui chante tes prières? Qui chante tes prières? Frères et sœurs, est-ce que ta vie de louange est une source d'inspiration pour ceux qui périssent? David était un grand chanteur. Il a même organisé le ministère de la louange pour tout le temple. Est-ce que vous savez que Jésus et ses disciples aussi étaient des chanteurs? Certains vous lisez la Bible, mais vous n'avez jamais vu que Jésus chantait aussi. Donc vous prenez les louanges comme une partie non essentielle du culte. Voilà comment beaucoup de disciples traitent le temps de chant.
Et voilà pourquoi vous venez en retard. Souvent vous dites, ah non, non, je peux être en retard pendant les chants, mais je ne peux pas rater le message. En fait, tu as mis les choses à l'envers. Parce que les chants, c'est la porte d'entrée dans le parvis de l'Éternel. On dit Amen. Si on rate les chants, on a presque raté le culte. Marc chapitre 14, verset 26. Si vous vous dites Amen. J'espère que votre foi est édifiée ce matin et qu'on ne va plus jamais jouer avec les chants. Marc 14, verset 26. Les élèves, vous êtes là ce matin? Ce matin, vous avez pris ma voix, la voix de mamie, mais j'ai bu de l'eau citronnée, ma voix est revenue. Mais vous êtes formidables. On peut applaudir les élèves ce matin. Marc 14, 26. Quand vous perdez votre voix, buvez de l'eau au citron, de l'eau tiède. C'est une recette gratuite. Marc 14, verset 26. Après avoir, Jésus sort de Gethsémane, il sait qu'il va mourir dans quelques heures. Il vient de prendre le repas de la Pâque avec ses frères, ses amis, ses disciples, et il leur a parlé à plusieurs reprises de ce qui va se passer. Judas l'a trahi. Et Jésus sait très bien ce qu'il attend dans le jardin de Gethsémane. Il va être vendu pour 30 pièces d'argent, il va être maltraité, il va passer une nuit blanche. Sa chair va être déchiquetée, ses ligaments vont être déchirés, ses veines vont être ouvertes. On va le massacrer. Et imaginez ce que Jésus décide de faire à la veille de son martyre. 14, verset 26. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Donc il parle de son martyre, mais devine qu'est-ce qu'il fait avec ses disciples dans la nuit noire, pendant qu'il prend le chemin du mont Gethsémane vers... il prend le chemin de la chambre haute vers mont Gethsémane. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, après avoir chanté les cantiques. Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur ce verset pour voir un peu la scène? C'est-à-dire que Jésus et ses disciples, ils sont 12, et puis ils sortent de la chambre où ils ont pris le repas de la Pâque. Ils s'en vont vers le chemin de son martyr. Mais qu'est-ce qu'ils font en route? Ils se plaignent? Ils se lamentent? Parce que certains, vous pensez que l'excuse d'avoir les soucis justifie le fait de ne pas chanter. Avec le Seigneur, on chante malgré ses soucis. On dit Amen. Entre-temps, toi, tu ne vas pas à Gethsémane pour être cloué sur la croix. Pourquoi tu vas au culte comme si tu allais à la croix? Et même si tu allais à la croix, Jésus a chanté des cantiques en allant à la croix. Vous savez, j'ai fait une étude du monde juif au 1er siècle et en général, les Juifs chantent effectivement pendant la Pâque. Et si vous retrouvez les chants que les Juifs chantent à toutes les Pâques, vous pouvez retrouver les chants que Jésus a chantés. Or, quels sont les chants que les Juifs chantent à toutes les Pâques? Ils chantent les psaumes de David. Mais quels psaumes? Il y a une série de psaumes qu'on appelle les Hallel. Hallel, comme Alléluia. Une série de psaumes. Le psaume 113, du psaume 113 au psaume 118. C'est ça les Hallel. Et les Hallel, c'est des chants sacrés que David, étant prophète, a écrit. Pour la plupart de ces psaumes, ça décrit le parcours du Messie. Donc, regardez un peu quelques lignes de ce que Jésus chante en allant en Gethsémane. Qu'est-ce qu'il chante? Psaume 118, versets 22 à 23. Prenons un exemple. Regardez ce que Jésus a chanté, par exemple. Et vous allez voir que c'est prophétique. Psaume 118, 22 à 23. Vous pouvez lire tout le psaume 118 à la maison parce que ça parle du parcours du Messie. Mais les versets 22 et 23 disent, la Bible est extraordinaire. Hein? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Imaginez Jésus chante ces lignes en allant vers son martyr et il sait que ce psaume a été écrit pour décrire comment on va le traiter. Vous imaginez un peu la scène? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs sera la principale, celle de l'angle, sur lequel la maison de l'Éternel sera bâtie. Et puis Pierre reprend, Pierre dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Thomas, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Et puis les larmes coulent de ses yeux, parce qu'il est la pierre qui s'en va être rejetée par son peuple. Il chante en allant vers son martyr. Et vous n'allez pas apprécier la croix de Jésus ce matin, frères et sœurs. Regardez ce qu'il a chanté. Le psaume 118, versets 6 à 7. Les Hallel de Jésus. Il chantait des cantiques, mais voici les mots des cantiques qu'il chantait. L'Éternel est pour moi. Ils vont rejeter la pierre de l'angle, c'est vrai. Mais regardez son réconfort, il dit, mais l'Éternel est pour moi.
je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Wow. En fait, il chante pour lui-même, pour s'encourager à aller à la croix. Et le psaume 116, verset 15. Frères et sœurs, ça vous donne envie de pleurer, non? Psaume 116, verset 15. Qu'est-ce que Jésus chante? Il chante son propre martyre et sa confiance en Dieu. 116, verset 15. Regardez le verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Hein? Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Ça veut dire, ok, on met les trois versets ensemble. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est la pierre principale. C'est sur moi que le salut sera posé. Mais, que peut me faire un homme? Je ne crains rien parce que l'Éternel est mon salut. Et puis il dit ici, de toute façon, la mort du juste est précieuse aux yeux de l'Éternel. Vous voyez comment la Bible parle? Donc Jésus a chanté. Ça donne des frissons de voir ça. Waouh! Ce matin, frères et sœurs, pourquoi ne chantes-tu pas avec excellence? Et j'ai des points simples pour t'aider ce matin. Quel est le but des chants à travers tout ce qu'on vient de voir ce matin? Numéro 1, on chante pour glorifier l'Éternel. Tu dis Amen. Le but des chants, ce n'est pas pour toi. Les chants, c'est pour magnifier, c'est pour glorifier l'Éternel. Ésaïe 24. Pourquoi on va changer notre manière de chanter? Parce que la manière dont tu chantes révèle si tu glorifies l'Éternel ou pas. Amen. Ésaïe 24, versets 14 à 15. Ésaïe 24, 14 à 15. Ok. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Alors pourquoi on élève les voix, frères et sœurs? À cause du caractère de Dieu, à cause de sa puissance. On célèbre quoi dans les chants? La majesté de l'Éternel. Vous n'avez pas vu ça dans les chants que vous avez chanté ce matin? Les chants parlent de qui? De toi ou bien de lui? Ça parle de son amour, de sa fidélité, de sa grandeur, de sa puissance, de sa délivrance. Et chanter donc, en réalité, est une invite à connaître l'Éternel profondément. Donc quand un disciple ne chante pas, il rate l'occasion d'améliorer sa connaissance de l'Éternel. On dit Amen. Et les mots qui passent à l'écran ne sont pas des mots vides de sens. On ne peut pas chanter seulement avec l'esprit sans chanter les mots. Est-ce que vous savez que chanter, c'est prier 2 fois? Tu as prié le matin, tu étais seul. Maintenant, tu dois prier avec l'assemblée à travers les chants. Et comment est-ce possible? Mais à travers les chants. Parce que les chants sont des prières écrites que chaque disciple chante. Mais tu dois chanter consciemment en t'arrêtant sur chaque mot que tu chantes, en prenant le contenu de chaque mot, en faisant partie intégrante de ta prière du matin quand tu chantes. Ok? À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Offre sa grâce et je la reçois. Oh gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Vous voyez que je viens de prier? J'ai prié le matin. Maintenant, je viens de prier encore. Et chanter glorifie l'Éternel. Vous voyez, j'ai transpiré, j'ai chanté, mais j'ai prié. Et de la même manière qu'il m'a entendu à la maison, il vient de m'entendre une deuxième fois. On dit Amen. Certains vous ratez l'occasion de marquer des points sur Dieu tous les jours. Et vous pourriez venir ici et vous allez rater cette occasion parce que ce chant allait passer et vous n'allez pas prier. Et au lieu de faire comme j'ai fait, vous allez faire avec cette posture. À Dieu soit la gloire par son grand amour.
par son âme noire. On a dit ton âme noire. S'élève le jour. Jésus à ma place. Mourir sur la croix. En allégresse. Quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hey, il a porté Pierre Cardin. Que le homme se réjouit. La chaussure de la sœur là. Dieu te regarde, dit, tu fais quoi dans l'assemblée ici? Parce qu'on vient ici pour approfondir notre marche avec Dieu. Peut-être même que ta prière du matin était stérile. Peut-être même que tu n'as pas eu le temps de bien prier, tu n'as pas été discipliné. Dieu te donne l'occasion à travers les chants de te rattraper pour prier 2 fois. Et même ça encore, tu as raté. Et puis à la fin, quand tu rentres à la maison triste, tu te demandes, pourquoi moi je vais tout le temps à l'église et ma vie est triste? Je viens de te donner la réponse. Parce que ta religion ne plaît pas à Dieu. Donc chanter, c'est glorifier l'Éternel. Psaume 148. Aujourd'hui, là, les révélations sortent. Hein? Psaume 148. Chanter, c'est faire quoi? Glorifier l'Éternel. Frères et sœurs, chaque chant dorénavant qui va passer sur l'écran, l'Église va faire l'effort de vous donner toutes les fiches. On va même faire de nouveaux cantiques encore, pour que personne ne rate sa relation avec Dieu, son rendez-vous avec Dieu les mercredis, les dimanches, même dans tes temps de prière personnels. Ouvre le cantique et prie plusieurs fois dans les chants. Psaume 148. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Waouh. Moi-même, ça me touche ce que je dis là. Hein. Je transpire déjà même. Psaume 148, verset 1. Regardez ce que la Bible dit ici. Louer l'Éternel, c'est un commandement, n'est-ce pas? Louer l'Éternel du haut des cieux. Ça veut dire les anges doivent le louer. C'est un commandement dans le ciel. Louez dans les cieux, louez-le dans les cieux élevés. Et puis, louez-le vous tous ces anges, louez-le vous toutes ces armées, parce qu'il a des armées dans le ciel. Louez le soleil et lune. Est-ce que vous savez que le soleil loue le Seigneur? Vous avez regardé le soleil, vous pensez qu'il brille simplement comme ça? Il a été créé pour louer le Seigneur par l'éclat de sa lumière. Est-ce que vous savez que le soleil émet un son? Vous pensez qu'il est comme ça, il est stérile? Le soleil parle. Le soleil fait un bruit. Mais ce bruit dans l'univers, ça c'est le soleil qui apporte son adoration à l'Éternel. La Bible dit, louez-le lune. Vous toutes les étoiles lumineuses, comme vous voyez les étoiles faire ça. Ils sont en train de chanter. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Louez-le. Louez le nom de l'Éternel car il a commandé, ils ont été créés, il a affermi pour toujours, il a perpétué, il a donné la loi, il ne le violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Donc dans le ciel, sur la terre, monstres marins. Est-ce que vous savez que les monstres dans la mer louent Dieu? Vous tous abîmes, même le feu loue Dieu, la grêle, la neige, le brouillard, le vent impétueux exécute ses ordres. Même les montagnes, toutes les collines, les arbres fruitiers, les manguiers, les avocatiers dans ta cour louent Dieu tous les jours. On acclame le Seigneur puissamment. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Vous voyez les perroquets en train de danser comme ça les matins. Vous entendez les criquets quand vous vous réveillez, vous ouvrez votre fenêtre. Toute la création chante, sauf toi. Question, fais-tu partie de la création? Ou bien est-ce que tu as été créé par les démons? Si tu fais partie de l'œuvre de Dieu, si les criquets peuvent chanter, tu peux chanter. On dit Amen. Certains disent, je n'ai pas une belle voix. Qui t'a dit que Dieu cherche ta voix? Dieu ne cherche pas ta voix, Dieu cherche ton cœur. Et chaque voix est belle. On dit Amen. Vous voyez comment ma voix est rocailleuse là? C'est Dieu qui a créé la voix là comme ça. Ma voix là, même si ça ne peut pas passer le concours d'académie. On ne peut jamais me sélectionner pour faire les concours de American Miss à Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on va me sélectionner? Est-ce qu'on va me sélectionner pour chanter à l'hôtel Ivoire? Moi là, on va me donner 0. Mais peu m'importe. Je suis 0 dans le monde, mais je suis héros dans le ciel.
Ce n'est pas la voix, mais c'est le cœur. Tout a été créé pour célébrer l'Éternel. La louange est une expression particulière de notre amour envers Dieu. On chante parce qu'on aime Dieu. On dit Amen. On ne chante pas parce qu'on n'aime pas Dieu. L'inverse aussi est vrai. Alors, est-ce que tu aimes Dieu seulement dans les bons moments? Voilà pourquoi il y a beaucoup de disciples qui ne chantent que dans les bons moments. On dit Amen. Oh, j'ai déposé ma candidature à Orange. On m'a retenu pour avoir un travail. À Dieu soit la gloire, par son grand amour. On m'a renvoyé d'Orange. Je suis en bonne santé. À Dieu soit la gloire. Tous mes éléments sont sortis. Ouh, je n'ai pas de... Bon Seigneur vivant, alléluia. J'ai du pain. Seigneur, tu es bon, tu es bon. Dieu dit 2 jours sans pain. Mais Dieu ne fait rien pour moi. Où est ton visiteur au culte? Visiteur pour faire quoi? Depuis quand Dieu s'occupe de moi? Et dès qu'il a checké Tom, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Dans ton amour là. On appelle ça l'immaturité spirituelle. Un adorateur de Dieu ne suit pas ses émotions, il suit ses convictions. Et Dieu est bon dans les bons comme dans les mauvais moments. On dit Amen. Numéro 2, on loue, on chante pour glorifier l'Éternel. Fais de ton habitude de glorifier Dieu tous les jours de ta vie. Numéro 2, la louange fortifie la foi et améliore notre santé en général. Notez ça, parce que c'est vrai. Vous savez, quand vous chantez, quand vous proclamez la grandeur de Dieu, son caractère, sa fidélité, ceci, au fur et à mesure que tu pratiques cet exercice, fortifie ta foi. Tu deviens de plus en plus fort de la foi. Dans la foi, plus tu chantes, plus tu es fort dans la foi, parce que tu ne peux pas ne pas croire les paroles que tu chantes continuellement. Si tu as chanté avec ton intelligence, on dit Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 5, verset 19, on doit chanter comment? Regardez-moi ça. Ephésiens 5, 19. Si vous êtes là, vous dites Amen. C'est moi qui fais l'effort, donc ne dormez pas. Hein. Ne dormez pas quand je prêche, parce que c'est moi qui travaille dur. Donc toi, reçois la parole avec joie. Amen. Ne dis pas c'est confortable ici, il y a le climatiseur, je dors. Non, c'est pas le but. Profite pour grandir dans la foi. Ephésiens 5, 19. Regardez ça. Waouh. Chanter fortifie notre foi. Verset 19. Le verset 19 dit quoi ici? Entretenez-vous, comment? Par des psaumes. Il parle aux disciples, ce que les disciples doivent faire quand ils sont ensemble. Entretenez-vous par des psaumes. Les psaumes sont des cantiques. Par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on est ensemble, frères et sœurs, au lieu de faire des commérages, pourquoi ne pas chanter ensemble? Entretenez-vous par des psaumes. Quand 2 disciples se rendent visite, après avoir fait des formules d'usage, vous pouvez chanter ensemble. On ne chante pas seulement le dimanche. Il dit, entretenez-vous quand vous êtes ensemble. Oh sœur, est-ce qu'on peut répéter les cantiques du dimanche? Est-ce qu'on peut chanter encore 2 petits chants pour m'encourager? Il y a une puissance extraordinaire dans les chants, on va voir. Donc on s'entretient avec les cantiques, on chante. Avez-vous déjà fait cet exercice? Un frère vous visite et vous commencez à chanter. Parfois, il n'y a même plus besoin de parler parce que Dieu a rempli tous les besoins. Amen, frères et sœurs. La foi est fortifiée. Les cantiques doivent meubler nos temps de formation. Et quand on chante, on doit chanter consciemment les paroles. David, on doit chanter en dansant. 2 Samuel chapitre 6 verset 14. Comment David chantait? Il dansait de toute sa force. Est-ce que le regard des autres t'empêche de danser pour le Seigneur? Certains d'entre nous sont trop civilisés pour louer leur Créateur. À cause du regard de ton voisin. Donc vous arrivez à l'église comme des marbres figés. Parce que vous êtes sapés. Et que quand on commence à louange, quand les anges se jettent et jettent leur couronne, toi tu sens que l'esprit te pousse à vraiment danser. Mais tu regardes. Et les voisins, ils me regardent. Quand même moi, le grand type là, attends. Et puis tu te calmes en même temps. Maintenant tu chantes choquant. Parce qu'on te regarde hein, quand même, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne vas pas te jeter comme les enfants. Et puis tu chantes choquant.
Parce que toi quand même, hein. Mais David, le roi d'Israël, le oint de l'Éternel, il prend sa joie. Les soldats dans la main le regardent comme ça, disent, c'est le roi qui danse comme ça. Mais si le roi danse comme ça, moi le général c'est quoi? Allez! Mais devinez, pendant qu'il danse comme ça dans la rue, hein, au nom de son Dieu, sa femme, elle est à la maison. Elle regarde du balcon de la fenêtre. Elle entend les tambourins, les luttes et les flûtes. Et puis elle regarde son mari gesticuler devant l'Arche de l'Alliance. Et puis quand il rentre, elle lui dit, ça c'est le roi d'Israël, hein, qui comme un gamin net vulgaire gesticule dans la rue comme ça, en oubliant son rang. David est furieux quand elle le regarde. Il dit quoi? Devant mon Dieu, même si je dois me jeter, je le ferai. Et il m'a choisi à la maison, à la place de la maison de ton père pour faire de moi roi. La Bible dit à partir de ce jour, Milka devint stérile. Pour avoir méprisé la gloire de l'Éternel. Elle est devenue stérile toute sa vie. Combien de disciples méprisent la gloire de l'Éternel dans les champs ici? Vous voyez qu'on se rend coupable de grands péchés ici sans s'en rendre compte. Mais que le sang de Jésus nous protège, parce que ce matin, l'église va se repentir. On dit Amen. Dorénavant, quand les gens rentrent dans cette église, ils sauront qu'il y a un Dieu dans le ciel, par les chants, par la louange, par les danses, par les acclamations, par la joie qui sort de cette salle. Le chant fortifie ta foi. Moi, j'ai appris à chanter quand j'étais à l'église du Christ de l'autre côté. Elisabeth, les sœurs, tout le monde sait ça ici. J'ai repris tous les cantiques en envoyant les chants que moi-même j'ai sélectionnés. Et ceux qui me fréquentent savent que j'adore les chants. C'est dans ma voiture, c'est dans ma maison. J'aime les chants quand je me lave. Mais ça fortifie ma foi. Mais il y a une autre chose que les chants font. Les chants améliorent ta santé. Est-ce que vous savez que les scientifiques ont démontré que les chants, quand on chante des chants joyeux, les chants libèrent des endorphines, une hormone associée aux sensations de plaisir. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand vous chantez à Dieu, soit la gloire, la joie, vous êtes effectivement en joie quand vous commencez à chanter. Parce que quand vous chantez, Dieu a dessiné le chant pour libérer des hormones de santé en toi qui te donnent la joie. Voilà pourquoi les plus joyeux sur la terre, ce n'est pas ceux qui ont l'argent, qui mangent 4 fois par jour. Les plus joyeux, c'est ceux qui sont reconnaissants et qui chantent les louanges de l'Éternel. Il y a des gens qui mangent seulement à checker, mais qui sont plus joyeux que ceux qui mangent je ne sais pas, 4 fois le foutou. Parce que les chants, Dieu nous a créés pour chanter. Et en chantant, on améliore notre santé. Amen. Et quand tu chantes, tu libères aussi une autre hormone qu'on appelle l'oxytocine. L'oxytocine, demandez à Marie-Louise Beignet. L'oxytocine, c'est une hormone qui soulage l'anxiété et le stress. Pourquoi tu es anxieux? En tant que tu es disciple, pourquoi tu es stressé? Tu ne chantes pas assez. On dit Amen. Parce que si tu chantais assez là, ton stress allait disparaître. Ton anxiété allait disparaître. Donc frères et sœurs, les médicaments contre l'anxiété et le stress, ce n'est pas les médicaments qu'on voit à la pharmacie, c'est la louange dans la vie du disciple. Amen. Des chercheurs de l'université de Göteborg en Suède ont demandé à un groupe d'adolescents d'effectuer 3 exercices de chant et de surveiller leur rythme cardiaque pendant chaque chant. Ils ont montré que le chant a un effet dramatique sur la fréquence cardiaque, qui est lié à un risque réduit de maladie cardiaque. Est-ce que vous savez que les disciples qui louent le Seigneur chaque jour ont plus de chances de ne pas mourir de maladie cardiaque? On peut applaudir le Seigneur puissamment. C'est pas seulement la Bible qui dit. La Bible dit, célébrez l'Éternel. L'Éternel est ma joie. Mais les scientifiques ont découvert pourquoi l'Éternel est ta joie quand tu chantes. Parce que tu as été créé pour chanter et pour être en bonne santé. On dit Amen. Pour finir, le chant est une forme de respiration régulière et contrôlée, car l'expiration se produit sur les phrases du chant et l'inspiration a lieu entre celles-ci, dont les chants augmentent les capacités pulmonaires. Vous savez que c'est vrai? Parce que quand tu dois chanter les couplets là, tu ne respires pas forcément normalement. Parfois tu fais des longs couplets sans respirer, tu fais « Oh Dieu qui était venu dans la maison et a chanté Alléluia » Pendant 45 secondes, je viens de tirer mes poumons pour rendre gloire à Dieu et puis je m'arrête pour respirer. Mais cet exercice pendant 3 minutes,
tu as fait plus d'exercices respiratoires qu'on fait à l'hôpital quand tu as un problème. Et vous voyez ce qu'on rate quand on ne chante pas, frères et sœurs. On peut applaudir le Seigneur puissamment. Troisièmement, la louange nous introduit dans la présence de Dieu. On dit Amen. La louange nous introduit où? La louange glorifie l'Éternel, numéro 1. La louange fortifie notre foi et améliore notre santé, numéro 2. Numéro 3, la louange nous introduit dans la présence de l'Éternel. Psaume 22, verset 4. Vous êtes là, vous dites Amen. La louange nous introduit dans la présence de l'Éternel. Psaume 22, verset 4. J'espère qu'on apprend des choses incroyables ce matin. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Alors dites-moi, vous n'avez pas compris le point? Dieu siège au milieu de quoi? Au milieu des plaintes? Au milieu de la paresse? On peut passer 10 heures devant Dieu dans le culte, mais Dieu ne viendra pas. Mais parce que lui ne siège que dans quoi? Au milieu des louanges de son peuple. On dit Amen, frères et sœurs. Voilà pourquoi la louange attire la présence de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu penses que Dieu t'a laissé. Il t'a laissé peut-être parce que tu ne chantes pas. Ou bien tu ne chantes pas assez. Il ne prend pas plaisir en ta présence parce que tu ne chantes pas ses louanges. Vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas être à côté de quelqu'un qui le valorise, qui l'élève? Quand quelqu'un t'encourage, est-ce que tu ne veux pas être avec lui tous les jours? Quand un ami passe tout son temps à être négatif sur toi, est-ce que tu veux lui rendre visite? Est-ce que vous pensez que Dieu est différent? Il siège au milieu des... Donc si tu veux la présence de Dieu quotidiennement dans ta vie, tu dois faire quoi? Tu dois le louer comment? Autant de fois que tu désires sa présence parce qu'il habite au milieu des louanges de son peuple. Regardez le psaume 100. Psaume 100. Frères et sœurs, prenez note, ça va sauver votre vie. Ça va rendre votre chrétienté agréable. Amen. On ne va pas vivre la vie chrétienne comme les esclaves avec le visage serré. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, le visage serré, c'est un exercice. Parfois, tu te demandes les gens pourquoi ils ont le visage serré. Ils ne savent même pas eux-mêmes pourquoi ils ont le visage serré. Ils ont le visage serré parce que c'est comme ça, c'est la culture. Et quand on a le visage serré, on pense qu'on est sharp. Vous voyez, quand on fait passer les gens à la télévision, ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire les regarde. Mais eux-mêmes, ils pensent que c'est comme ça qu'ils sont sérieux. Quand ils sont à la télé, ils font comme ça. On dit, Monsieur Begré, vous êtes le ministre de l'Environnement et de l'Habitat. Vous avez un petit mot adressé aux Ivoiriens sur la salubrité? Il va comme ça. Le visage serré, c'est vilain. Surtout quand c'est une femme qui fait ça. Toi-même, tu veux que les frères aillent en dette avec toi. Après, tu vas venir nous accuser qu'on ne prêche pas bien. Mais tu es sapé, tu as porté des talons, ton maquillage est joli, tu es belle, mais ton visage est repoussant. Quand tu es assis dans le cul comme ça. Et puis on dit, bonjour ma soeur. Et tu vas prier, Seigneur, donne-moi un mari. Il dit, à quoi? Et il va se réveiller tous les matins, il va voir ce visage. Quand le travail finit, tu dis, chérie, tu es où? Il dit, pardon bébé. Pardon, tu vas m'attaquer? Pourquoi il va t'attaquer? Je ne suis pas ta femme. Viens à la maison, toi là. Quand il pense seulement à ton visage, il préfère passer du temps avec ses amis au maquis. Parce que dès qu'il va ouvrir la porte là, tu vas dire... Il va revoir le même caca mou qui veut fuir tous les jours là. Frère et sœur, laissez... Il faut plus d'efforts pour serrer le visage que pour sourire. Pour serrer le visage, on mobilise plus de muscles qu'il n'en faut pour sourire. Donc vous avez trop de foi si vous arrivez à serrer votre visage toute une journée. Votre foi est trop grande. Et c'est pour ça que vous avez des migraines. C'est pour ça que vous avez l'hypertension. C'est pour ça que votre cœur bat vite. Vous avez le stress. Parce que vous mobilisez plus de 100 de muscles pour faire comment?
Alors que tu dois être comme ça. Ah là là. Alors frère et sœurs, les visages serrés, c'est fini dans l'église. Amen. Maintenant, si je dis que tu n'aimes pas papy parce qu'il a dit ça, c'est que vraiment toi aussi tu cherches les palabres. Au contraire, tu dois m'inviter à manger à checker. Parce que je viens de te sauver. Maintenant, un frère va tomber amoureux de toi. Amen. La louange nous introduit dans la présence de Dieu. Faites une parenthèse pour les célibataires. On va faire le concours de la sœur la plus souriante de l'église. Qui va gagner? Il y a beaucoup de candidates. Hein? Ah, ma fille Annie, elle va sortir parmi les premières. Hein? Parce qu'elle a toujours un sourire incroyable. Ah, ma fille Serena, sourire incroyable. J'ai beaucoup de filles. Elisabeth, ouh, maman la joie. Odile Bécoin, Tanti la bergère. Hortense Koulibaly. Mais il y a aussi d'autres sœurs. Mais il y a des frères aussi dedans. Chaque fois que vous invitez les sœurs en dette, elles disent non. Parce que regarde comment tu invites. Bonjour sœur. Oui, bonjour frère. Je m'appelle Gaou Félicien. Oui, et puis quoi? Je vais t'inviter en dette. Quand? Ce samedi à 20h30 à la Locodrome. Est-ce que tu vas venir ou bien tu ne vas pas venir? Je ne vais pas venir. Merci sœur. Qui te forme? Elisabeth. Elisabeth, il faut former ta sœur. Pourquoi? Parce que je l'ai invitée en dette, elle ne veut pas venir. Et puis Elisabeth dit, c'est la première fois qu'on t'a dit non. Non, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur moi. Chaque dimanche, quand j'invite une sœur, elle dit non. Frère, va te regarder dans le miroir. Est-ce que toi-même, tu peux te dire oui à toi-même? Toi-même, quand tu te regardes, est-ce que tu peux te dire oui à toi-même? Oh, Seigneur, je suis fatigué. Amen. On va finir. La présence de Dieu est dans la vie de ceux qui louent Dieu. Et puis dernièrement, allez utiliser ça à la maison. La louange déclenche la puissance de Dieu dans ta vie. Actes chapitre 16. Paul et Silas dans la prison de Philippe. À minuit, malgré les chaînes et les blessures sur leur corps, ils connaissaient le secret. Comment attirer la présence de Dieu quand tu es dans les chaînes, quand ça ne va pas. À minuit, ils se sont mis à louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on loue Dieu à minuit, malgré les chaînes? Dieu qui siège au milieu des louanges de son peuple descend avec sa puissance et brise les chaînes. Il y a des chaînes dans ta vie qui ne sont pas brisées parce que tu ne loues pas Dieu. On dit Amen. Et fais cet exercice à partir de cette semaine. Maintenant, ça va devenir un style de vie pour toute l'église. Quand on arrive ici, on est des experts dans la louange parce qu'on a pratiqué tous les chants le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. En privé, dans tes temps de méditation personnelle, chante, chante. Laisse la louange commencer à jaillir dans ta maison, dans ta chambre. Chante dans la rue, chante dans ta voiture. Mets la musique chrétienne, chante avec le chant. Chante, chante, chante. Comme ça, quand tu arrives dimanche, tu as déjà pratiqué 6 jours. Amen, frères et sœurs. Voilà l'exercice pour l'église. On aura toujours les chants au tableau, on aura les cantiques sur les chaises et on aura la reconnaissance dans ton cœur. Tu vas glorifier l'Éternel par tes chants. Le Seigneur sera présent dans ta vie par tes chants. Ta foi se fortifiera, ta santé s'améliorera et sa puissance brisera les chaînes de ta vie pour te bénir. Louons l'Éternel, tout ce qui vit, et à Dieu soit rendu toute la gloire.